Bonjour, bonjour. Voilà, je vais vous faire une vidéo sur mon matériel que j'ai utilisé. Je vais commencer par le vélo. Regardez ce calme qu'il y a dans ce camping. Un calme. Il y a vraiment le strict nécessaire. En tout cas, il est magnifique. Regardez la montagne là comme ça. Ok, je vais vous montrer mon vélo. Ok, bon, ça c'est pas moi. Je vais déjà vous montrer mon cadenas rapide. C'est une clé toute simple. Tous les gens qui achètent ce cadenas, ils ont la même clé. Mais bon, pour tomber sur un voleur qui a aussi la clé, il y a peu de chance. Je vais vous expliquer comment il fonctionne ce cadenas. C'est pas fait pour le laisser sans surveillance avec ce genre de cadenas. Hein. Ça se pète en 2 secondes. Mais c'est un serre-flex avec une barre de fer à l'intérieur. Et en mettant la clé à l'intérieur, ça espace les petits morceaux de fer qui bloquent. En tout cas, c'est pratique, pas juste pour l'attacher. Contre les vols, c'est pratique aussi. Disons l'année dernière, je pense, j'ai dû traverser un lac avec une sorte un truc qu'on tire et je pouvais pas étirer et attraper le vélo pour qu'il tombe pas. Et je l'ai donc attaché sur le côté avec ça. Ok, alors déjà mon vélo, c'est un Silex 400 de chez Merida. Bon, je l'ai pas acheté en France, je pense pas qu'il se vend en France. En tout cas, ce vélo, il est hyper polyvalent. Les roues, bien évidemment, je peux les changer. Mais en temps normal, je mets des pneus de route. Et je peux aller beaucoup plus vite. Alors, déjà, c'est un double plateau. Double plateau. Devant, c'est un 46-30. Et derrière, c'est un 11-36. Je pense que c'est vraiment le parfait équilibre. Et pour la montagne, et pour de la route, c'est un équilibre parfait. C'est excellent. Ok. C'est un vélo en aluminium. Les freins, ce sont des freins à disque hydrauliques. J'ai des points d'accroche. Et quoi d'autre? C'est un Shimano GRX. Aussi les freins, c'est Shimano GRX. Je suis très satisfait. À part des roues, j'avais des roues Shimano GRX qui ont eu 2 fois le même problème au niveau du cône, ça s'est rayé. Et petit à petit, ça s'use de plus en plus et la roue, elle commence à avoir un jeu, c'est affreux. Dernièrement, j'ai changé pour des DT suisses avec un roulement à l'intérieur qui est beaucoup plus simple. C'est des roulements qu'on peut changer. Il n'y a pas besoin de changer la roue. Là, j'ai installé des porte-bidons en aluminium qu'on peut retirer sur le côté. Parce que comme j'ai pas beaucoup de place ici, il fallait que j'optimise. Ici, ça se tire normalement. Là maintenant, bon, là j'ai un capteur j'ai un smart tag. Ça me permet de géolocaliser mon vélo au cas où. Et j'avais remarqué avec le temps que cette bouteille là, avec les vibrations, des fois elle sautait et ça pouvait toucher la roue. Elle pouvait même sortir. J'ai fabriqué un petit truc élastique. Je le mets comme ça. Ça me sert de bidon de secours. J'utilise essentiellement les deux, même plutôt celle-là, parce que c'est plus facile de la sortir en route. Et si les deux sont vides, je vais l'ouvrir, je vais remplir une autre. Mais en général, je ne veux pas trop l'utiliser déjà parce qu'elle prend une tonne la poussière, avec la roue qui est proche. Fait que c'est plutôt c'est pour re-remplir les autres gourdes. Là maintenant, les pédales aussi, je les ai changées récemment pour des pédales plus petites, automatiques. La chaîne, j'ai commencé uniquement à la cirer. C'est un peu mieux, mais bon, c'est toujours aussi noir. Hein. C'est pas comme on vend le truc, la cire, ça noircit pas. Si je touche, c'est tout noir. Hein. Ça, c'est 2 sacoches. J'ai essayé d'optimiser la place
Je les ai achetées sur AliExpress. Elles sont bien. Bon, celle-là, elle a plusieurs années, elle a commencé à s'abîmer. Je vais devoir la changer. Là maintenant, mon poste de pilotage. Alors déjà, la guidoline, je l'ai doublée. Pourquoi? Parce que sur des longues distances, à la fin, ça fatigue les mains. Et pour éviter que ça fatigue les mains trop, ben, plus c'est grand et plus la surface d'appui elle est large. Et donc ça appuie pas sur un seul endroit. Je l'ai doublé. J'ai acheté aussi sur AliExpress une guidoline en silicone. Parce que à l'époque j'utilisais aussi deux guidolines. Mais à l'intérieur elles avaient pris l'eau. Et l'eau elle est emprisonnée à l'intérieur et du coup ça moisit. J'ai fait le choix de prendre une guidoline en silicone. Et par-dessus j'ai mis une guidoline plutôt normale. Alors là au niveau de l'axe j'ai mis une accroche de type Garmin. Là en général je mets mon téléphone. Ça me permet de mettre de la musique. D'ailleurs j'ai des écouteurs que vous avez vu dans les vidéos. Mais parfois c'est bien plus confortable d'écouter de la musique directement par le haut-parleur du téléphone. Alors des fois je fais comme ça, des fois comme ça. Ok. Là j'ai une lampe, je l'ai achetée aussi récemment, elle est excellente. Elle a une petite télécommande. Voilà, elle s'allume. Je peux faire les grands phares. Je peux jouer sur la puissance. Et celle-là, je la mets ici. Alors c'est pas idéal parce que ici je vais avoir le compteur. Ici j'ai le compteur et ça bloque un peu la lumière d'éclairer juste devant. Mais j'ai pas d'autre possibilité. J'aurais voulu mettre la lumière juste en dessous du compteur. C'est-à-dire la mettre ici. Ici, là, comme ça. Mais le problème c'est que ici j'ai déjà un sac. La seule possibilité pour moi, c'est de mettre ça là. Ok, je vais l'éteindre. Maintenant, les pneus, c'est des pneus Schwalbe G1. C'est vraiment, ils sont excellents parce que j'ai eu aucune crevaison avec. Hein. Mais vraiment, j'ai eu aucune crevaison. Bon, je suis en tubeless. Hein. Je suis en tubeless. Et avant de sortir, je les ai revérifiés. J'ai changé le liquide à l'intérieur. Les plaquettes de frein, j'en ai pris avec moi, ça je vais vous montrer après. Quoi d'autre? Alors il y a le porte-bagages. Le porte-bagages, je l'ai acheté, je me souviens plus exactement où, mais en tout cas, le porte-bagages, il s'enlève très facilement. Mais bon, tout le voyage, je l'ai pas enlevé. Hein. C'est ici, il y a, il faut tout simplement baisser ce truc. Et ici, on le sort comme ça passe de l'autre côté. Bon, je vais pas le faire parce que c'est aucune nécessité. Alors, dans ces pochettes là, déjà là, je vais mettre tout ce qui est tout ce que j'ai besoin d'une manière rapide, parce que mes sacoches, une fois pliées et qui sont bien fermées sur le vélo, quand je suis en route et tout d'un coup j'ai plus de batterie dans mon téléphone, j'ai besoin de charger, je peux pas m'amuser à ouvrir mes sacoches. Ici, en général, je vais mettre ma batterie portable que je vais vous montrer, un stick solaire. Ça, je l'utilise pas trop, mais je devrais peut-être l'utiliser plus. C'est des pastilles à mettre dans l'eau pour ajouter des sels minéraux et des trucs comme ça, parce qu'en transpirant, on les perd. Ça, c'est de l'huile, de la cire pour la chaîne. Mais bon, ça, en vérité, j'ai pas besoin de l'avoir ici, parce que je mets de la cire une fois tous les 3 jours. Je mets la lampe, ça oui. Et ici, dans cette sacoche, c'est tout ce qui est matériel de réparation. Alors, là, j'ai une pompe. J'ai vu des mecs, ils ont des pompes électriques, etc. Il n'y a aucun intérêt. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Vu que je suis en tubeless. Bon, ça, c'est un truc de la caméra. Je ne l'ai pas trop utilisé.
Ça c'est pour ouvrir la chaîne au niveau de l'attache rapide. En cas de besoin, ça peut être très utile. Bon, ça c'est rien. Ça c'est pour réparer des crevaisons en mettant une mèche à l'intérieur. Il y a à l'intérieur des embouts et c'est fait pour rentrer une mèche. Les mèches, elles sont là. J'ai pas eu besoin de les utiliser. Alors ça c'est pour nettoyer mes lunettes si j'ai besoin. Ça c'est un multi-tools. Il est vraiment excellent. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. En tout cas pour mon vélo, il n'y a pas mieux. Il pèse un peu lourd, mais en tout cas il y a ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'il faut. Mini 18 Plus. Il y a tout ce qu'il faut là. Ok. Et voilà. Là j'ai une petite lampe. Je l'avais achetée parce que je l'avais trouvée très pratique. Qui se met directement derrière. Je l'avais surtout acheté parce que l'année dernière au niveau des bagages, ça me masquait mon autre lampe. Et celle-ci elle est bien à l'arrière. Mais en fin de compte, cette année je l'ai quasiment pas utilisée. Pourquoi? Parce que de base ma lumière elle est là. Et je l'ai fait monter ici. Pour qu'il y ait la place pour la tente. Et pourquoi j'utilise celle-ci? Je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est parce que c'est un radar. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les sacoches, elles sont tous de la marque Ortlieb et c'est le modèle Bikepacking. Elles sont vraiment excellentes. Elles s'emboîtent à l'intérieur. Voilà, là c'est bloqué. Alors, voici le vélo avec les sacoches. Bon, celui-là il est vide là, je l'ai juste positionné vite fait. Il manque que la tente à l'arrière. Ok, la tente je l'accroche avec une sangle. Alors, bon, niveau aérodynamisme, c'est pas top, mais il n'y a pas le choix, hein, c'est le minimum avec des bagages. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dans mes sacoches. Un petit oiseau qui s'approche de ma tente. Ok. Alors déjà ici, dans ce sac, je mets tout ce qui est vêtements. Alors bon, chacun va mettre ce qu'il veut. Moi, je vais mettre, je prends 2 cuissards au moins et 3 hauts. 3 hauts, moi j'aime bien prendre des manches longues contre le soleil, je mixe un peu. Et après, je vais privilégier des vêtements avec un tissu qui pèse pas lourd. Par exemple, celui-là, il pèse pas lourd. Ça me permet d'avoir juste des t-shirts quand je m'arrête ou ne pas avoir tout le temps que des vêtements de vélo. Et bon, pour ça, chacun fait ce qu'il veut. Dans cette sacoche là, et je vais avoir tout mon matériel ici, je vais mettre mon matelas. Je vais l'enrouler, il va rentrer à l'intérieur. Et à part ça, à l'intérieur, il y a ce qui est réchaud. Alors bon, j'ai ça. J'ai la bombotte de gaz. La bombotte de gaz avec de quoi chauffer. J'ai pris un seul truc pour chauffer. Ça fait en même temps tasse et en même temps voilà. Parce que si je commence à prendre tout le matériel, ça va peser beaucoup trop lourd. Et je pense que ça, c'est vraiment le bon compromis. C'est assez grand, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Je peux faire cuire pour une portion des pâtes à l'intérieur. Bon, là j'ai un déodorant et que j'ai regretté d'avoir pris un truc aussi grand parce que ça existe des trucs plus petits. J'ai une trousse de secours au cas où quand même pour avoir un peu le minimum. Je prends toujours des effets ralgants avec moi. Ça m'arrive d'avoir mal à la tête. Et ça c'est une crème pour les muscles. Sinon, c'est un truc banal, antiseptique, couverture de survie. Bon, ça je prends toujours avec moi, toujours quand je fais du bikepacking, hein, pas quand je sors faire juste un petit tour. Bon, ça c'est mon repas de l'après-midi. C'est du couscous avec des légumes. Ça j'ai acheté à Decathlon, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que c'est là encore, il en reste.
Il en reste un petit peu, mais mine de rien, même quand il reste un peu, ça suffit pour longtemps encore. Ça fait que celle-là, du coup, je veux même pas l'utiliser pour ce voyage. Là. Alors. J'ai du sel, parce que voilà, le sel, je l'ai acheté en chemin, c'est primordial. L'idée, c'est d'avoir un récipient plus petit, mais bon, là j'ai pas. Ça, c'est pour mélanger, c'est un truc en bois. C'est pour mélanger. Et ça, c'est ma cuillère. Bon, elle a commencé à changer de couleur, je vais devoir la remplacer. Je l'ai acheté à Decathlon, ça vaut 2-3 euros. Ça, je l'ai acheté en chemin, je sais même pas pourquoi. Ça sert à rien. Ça, je peux me suffire de ça. Et j'ai un couteau Pinel très pratique. J'ai oublié la taille. Il est pas trop grand, pas trop petit. Il est très tranchant. Je le garde vraiment pour les voyages et trucs comme ça. Ok. Et là, mon réchaud. Un petit oiseau là. Mon réchaud, c'est un réchaud MSR. Bon, je vais acheter MSR, on peut acheter autre chose. Hein. Alors, ça c'est le réchaud. Il est vraiment petit. Hein. Il est vraiment petit. Je voulais un truc qui pèse le minimum et qui soit bien robuste. Ça se visse directement sur la bonbonne. Et après, l'idéal c'est de l'allumer avec un briquet. Hein, parce que moi j'ai acheté ça. Et bon, des fois je dois faire plusieurs fois avant que ça fonctionne. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai encore? Une petite serviette, ça sert toujours hein, quand on cuisine. Et un cadenas, la vérité, je ne l'ai pas trop utilisé. Ça peut me servir parfois quand j'attache le vélo et que j'ai besoin que ça soit plus grand que le petit Serflex. Il se déplie, il devient un peu plus grand. Mais aussi, hein, c'est un truc, c'est pas très résistant. C'est vraiment pour laisser son vélo à proximité, juste pour qu'il n'y ait pas une personne qui vient, qui prend le vélo et qui se barre. Alors, on va voir l'autre sacoche. Alors là devant, ça c'est tout ce qui est matériel de réparation, matériel électrique, les chargeurs, etc. Alors cette sacoche, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce que je prends moi à l'intérieur. Bon, déjà là j'ai un chargeur USB avec 6 prises, ça me permet de charger tout mon équipement simultanément. Mais bon, c'est pas obligatoire hein, de prendre ça. En plus, là, je réalise que quand même ça pèse lourd. Et je ne sais pas si l'année prochaine je vais le prendre. Ça, c'est pour se brancher à l'électricité dans les campings parce qu'ils n'ont pas des prises normales. Mis à part dans les sanitaires, etc., qui a des prises normales. Mais sinon, sur les. Vous voyez, comme le poteau là-bas, en général, c'est des prises comme ça. Et j'ai pris ça avec moi. J'ai pris une multiprise pour pouvoir brancher et ce chargeur et un autre chargeur qui est un chargeur rapide. Celui-là, je vais l'utiliser pour charger mon téléphone ou ma batterie portable. J'ai pris une rallonge. Elle est relativement petite, elle pèse pas très lourde, mais ça peut être très efficace quand je vais avoir l'électricité dans la tente et que ma tente se trouve à proximité d'une borne électrique. Alors, ça c'est mon matériel de réparation. Ça c'est une chambre à air, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisée. C'est une chambre à air de secours au cas où le pneu il y a vraiment une fissure qui n'est pas réparable. Et du coup il faut démonter le pneu et mettre une chambre à air. Je la prends parce que même s'il y a des très faibles chances que j'ai à l'utiliser, mais si je me retrouve au milieu de nulle part avec une crevaison comme ça, eh ben ça peut sauver une vie ça. Ça c'est un truc du casque. J'en ai deux parce que des fois, à force qu'on transpire, c'est au niveau du front. Ça se met dans le casque.
J'en prends un deuxième, mais bon. En général, je le lave et ça, c'est une petite corde. Ça peut servir. Ça m'a servi à me fabriquer un truc dans la tente pour étendre le linge. Ça, c'est un deuxième Serflex. Je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne sais pas si l'année prochaine je vais prendre les deux ou un seul. Ça, c'est un disque dur externe pour pouvoir mettre tous mes vidéos là-dessus. Parce que sur mon téléphone, je peux pas avoir une tonne de place. Alors, matériel. Déjà des démonte pneus. Ça, c'est un scotch. J'ai oublié comment ça s'appelle. Chatterson. C'est un scotch d'électricien. Ça peut servir pour plusieurs choses sur le vélo. Ça, c'est pour écarter les pistons au niveau des freins. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai pris des plaquettes de frein de rechange. Avec la montagne et le poids, ça peut me bouffer la matière. J'en ai pris. Et si je les change, je suis obligé de repousser les pistons. Et ça peut m'aider. Sinon, on ne peut pas le faire comme ça avec les doigts. J'ai des gants. Cette année, ça m'a pas trop servi. L'année dernière, ça m'a grave servi. Ça, c'est un truc pour la chaîne, il me semble. Je me souviens plus. Ça, c'est un câble. Au cas où, ça peut arriver que le câble il se coupe. C'est pour les freins. Non, ça c'est surtout pour les vitesses. Les freins, ils sont hydrauliques. Pour les vitesses, j'ai déjà fait une fois, j'étais bloqué dans Paris. J'ai acheté dans un magasin un câble. Il n'avait pas le temps de me faire le travail. Je lui ai dit ok, je le fais tout seul. En 10 minutes, un quart d'heure, j'ai tout mis en place. Des petits Serflex, ça peut aider ce qui paraît. J'ai jamais eu à l'utiliser. Mes deuxièmes plaquettes pour la deuxième roue, ça c'est des piles. C'est du 2032. C'est des piles qui est beaucoup utilisé dans le vélo. Ça peut être capteur de cadence, capteur cardiaque. C'est très utilisé ça. Là j'ai des valves du vélo. Ça pèse quasiment rien et ça peut aider. J'ai des attaches rapides, ça c'est très important parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois que la chaîne elle se fissure et presque elle se casse. Et au niveau où la chaîne elle se casse, avec un dérive-chaîne que j'ai à l'intérieur, je peux enlever les maillons qui sont cassés et les remplacer avec des attaches rapides. C'est pour rattacher la chaîne. Sinon, c'est une galère de rattacher. C'est possible de rattacher, même si on n'a pas d'attache rapide, je l'ai fait une fois. C'est refaire entrer le piston. Il me semble que c'est ça, hein. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un truc qui ressemble à ça. Refaire entrer l'axe. C'est faisable, mais c'est galère. Le top, c'est d'utiliser des attaches rapides. Voilà, ça c'est pour mon matériel. Ok, alors la batterie portable que j'utilise, c'est une Anker très pratique. Elle a le cordon qui se déroule. Elle se charge rapidement et elle se décharge rapidement. C'est-à-dire on peut charger, c'est une charge rapide. Hyper pratique. À l'époque, j'utilisais une plus grosse batterie parce que celle-là, elle fait 5000 mAh. J'utilisais une 10 000, mais le problème, c'est que le temps qu'il prend pour se charger, ça vaut pas le coup. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mon compteur GPS, bon, c'est un Wahoo le 3. Il est excellent. Ça, en dessous, j'ai une lampe. Alors, ça, c'est une lampe vélo de la marque Moons. Je vais vous montrer comment ça se met sur le vélo. Je l'enfile ici comme ça. Et là, je peux mettre le compteur. Je l'utilise toujours dans cette configuration
parce qu'on n'est jamais à l'abri de tout d'un coup, à un moment, on a besoin d'une lampe. C'est un peu comme une lampe de secours. Et quand j'ai vraiment besoin d'une vraie lampe, parce que je vais rouler la nuit, j'utilise l'autre. Ça, c'est une lampe radar, aussi de chez Wahoo. Je la mets ici. Et ça me dit s'il y a une voiture qui est derrière moi. Alors ça, pour moi, c'est l'indispensable. Vraiment, ça sauve des vies, ce truc-là. Ça te permet à 100 mètres de savoir est-ce qu'il y a une voiture ou pas. Et ce truc-là, ça dure toute la journée, hein. Ça reste allumé. Ça te rend bien visible et surtout le radar, ça t'indique sur le compteur. Tu vois, il y a une bande qui t'affiche la voiture qui avance. Et tu sais exactement où elle se trouve et ça te permet de te rabattre bien sur le côté avant que la voiture arrive. Oui, ma caméra, c'est Insta360 Go Ultra. La caméra, elle se positionne ici. Là, je l'ai en main. Mais voilà, ça se présente comme ça fait office de chargeur. Et quand je veux, je peux l'utiliser avec, un peu comme une GoPro, mais en général, j'aime pas utiliser l'écran. Ok, passons à la tente. Cette tente, ça fait 6-7 ans que je l'ai. C'est une MSR. Elle est excellente, hein. Je l'ai utilisée dans toutes les conditions. Il pleut, soleil. Bon, quand il y a le soleil, ça chauffe à l'intérieur, hein. Il y a des absides des deux côtés. C'est très pratique. Là maintenant, cette tente, c'est une tente de place. J'aurais pu prendre une tente, une place. Mais déjà, en termes de prix, ça change pas grand-chose. En termes de poids, non plus. Et quand je m'arrête quelque part, j'aime bien avoir de l'espace parce que quand je m'arrête, c'est vraiment, je m'arrête pour dormir, me poser. Je suis pas dans une course d'ultra-cyclisme et je dors dehors ou avec le strict minimum. J'aime avoir quand même mon petit confort. Et là, c'est quand même 2 places. J'ai largement la place pour mon matelas et pour mes bagages. J'ai pas besoin de les mettre à l'extérieur, dans les absides. Ils restent avec moi à l'intérieur. Mon matelas, c'est un matelas Thermarest. C'est le ProLite. Voilà, c'est ProLite Plus. À l'époque, j'avais un ProLite, pas le Plus. Il était bien, mais un peu fin. Je ne sais pas si c'est mieux le Plus parce qu'il prend plus de place. Je ne sais pas, parce que le ProLite tout simple, il est déjà très bien. Le coussin. Alors déjà, en termes de matelas, je pouvais utiliser un matelas tout simple qui se gonfle et qui prend un minimum de place. Le problème, c'est que cette sensation de flotter avec le matelas, c'est pas du tout confortable. Là, dans ce matelas, il y a une mousse. Mis à part l'air, il y a une mousse qui stabilise le matelas. Ça fait que t'as pas cette sensation de flotter. Et c'est vraiment idéal pour moi. Le coussin, c'est un coussin qui se gonfle. Je l'ai acheté chez Decathlon. Il y a une petite, c'est rembourré au niveau du haut. Et ça donne aussi cette sensation d'un vrai coussin. Alors, même s'il est gonflé, il est quand même bien fait. Il n'y a pas vraiment cette sensation de flotter. Il est quand même bien. Mon sac de couchage, c'est aussi un sac de couchage Thermarest. C'est un simple sac de couchage. Il n'y a pas des plumes à l'intérieur. Ça me permet aussi de le laver à la machine à laver, tout simplement. Et au niveau du froid, je trouve qu'il est un peu limite. Il est un peu limite. Parfois, j'ai un peu froid avec ce sac. Et donc, j'ai acheté un sac en soie. Ça s'appelle un sac de viande. C'est un peu comme un drap. Ça se met à l'intérieur. Tu gagnes quelques degrés grâce à ça. Quand il fait froid, j'utilise ça aussi. Le sac de couchage, le matelas et le drap. Tout ça, ça rentre dans la poche avant du vélo, vraiment dans le tube, la sacoche de cintre. Alors ici, on a dit j'avais tout mon matériel vélo réparation. Ici, c'est tout ce qui est trousse de toilette, gel douche, etc. C'est là. Là, c'est mon sac de couchage avec le matelas et le drap.
Ici, c'est tout ce qui est vêtements. Ici, c'est tout le reste. C'est le matelas, ma popote, trucs comme ça rentre là. Et ici, il y a la tente. Voilà. En gros, je pense que je vous ai tout dit. Ça, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress pour attraper le téléphone. Il est très efficace. Il attrape très bien le téléphone. Il est jamais tombé. Il est jamais tombé. Il accroche bien. Aussi, autre chose, depuis toujours, je roule avec des pédales SPD, pour des chaussures SPD. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ça. C'est pas les cales de vélo route. J'ai plutôt des cales de vélo VTT. Pourquoi? Parce que ça permet de marcher normalement. Et vélo VTT, vélo de route, t'as vraiment le pied qui est surmonté à cause des cales et tu marches un peu comme un canard, c'est pas confortable. Et, euh, et comme ça, c'est beaucoup plus confortable. J'ai fait le choix de prendre uniquement ces chaussures sur tout le voyage. J'ai pas pris de tongs, j'ai pas pris d'autres chaussures, rien du tout. J'ai que ces chaussures pour gagner de la place. Et j'utilise toujours ces chaussures, c'est tout. Parfois, c'est pas hyper confortable, mais c'est le prix à payer pour avoir moins de poids. Là, je vais me préparer un petit truc à manger. J'ai fait une machine et je vais me préparer à partir.